Dans l'autogestion, il y a deux aspects principaux. Le premier, c'est simplement une idée. L'idée fondamentale, c'est celle que les travailleurs, comme les citoyens, doivent prendre en main leurs propres affaires, doivent être responsables. Mais le deuxième aspect, ce sont les structures qui permettent à cette idée de rentrer dans les faits. Et c'est pour cela que, notamment du point de vue économique, nous estimons que l'autogestion suppose à la fois la propriété sociale des moyens de production et, dans l'entreprise, un pouvoir aux travailleurs et à leurs élus sur toute la marche politique de l'entreprise, de façon à contrôler toute la hiérarchie technique, tout le domaine des compétences. Au fond, c'est une construction par laquelle les travailleurs redeviennent maîtres de leur travail, du produit de leur travail, du but de leur travail. Il faut inverser les fondements de l'autorité, alors qu'aujourd'hui l'autorité vient de la possession de capital, ou bien, dans la technocratie, du savoir détenu par quelques-uns. Nous disons, nous, l'autorité doit trouver un autre fondement collectif. Le fondement de l'autorité, c'est les décisions démocratiques prises par les assemblées, par les travailleurs, avec bien sûr ce que cela suppose comme niveau de conscience, comme information aussi très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, qui trop souvent est du conditionnement. Cela suppose bien sûr des conditions, mais il nous semble qu'une autorité de nature tout à fait différente, venant d'en bas et non pas venant d'en haut, est très possible et changerait fondamentalement les relations entre les hommes, les relations entre les groupes. Cela dit, votre opposition au système capitaliste et votre notion de propriété sociale des moyens de production suppose à un moment donné un point de rupture qu'on peut qualifier de révolutionnaire. Enfin, à un moment donné, il va y avoir un crack, un clash. C'est ça, nous appelons ça un saut qualitatif. Et nous disons, pour arriver à un saut qualitatif, il n'y a pas une seule condition, comme l'ont dit trop classiquement quelquefois les hommes politiques, une majorité politique à un parlement. Car une majorité politique ne permet pas à elle seule de faire obstacle au patronat qui défendra ses privilèges et ses pouvoirs. Le passage à un début de socialisme démocratique, à un processus de socialisme démocratique et d'autogestion, suppose, à notre avis, la conjonction d'une mobilisation des forces sociales pour le changement des pouvoirs et l'existence de forces politiques décidées à aller dans la même voie.